comment se rendre unique. Comment développer sa marque personnelle et se rendre unique en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Vous venez de vous lancer en tant que thérapeute, praticienne ou praticien, ou du moins vous comptez le faire très bientôt. Je vous félicite, je suis content pour vous. Vous savez quelle admiration je porte pour toutes celles et ceux qui décident de faire un métier aussi noble. Mais vous vous rendez compte d'une chose, le marché du bien-être est déjà grand. Vous avez de nombreux concurrents et ils sont déjà installés. Ils ont donc une longueur d'avance sur vous. Alors le but, ce n'est pas de se comparer, bien entendu, mais il y a certainement des questions qui émergent, comme la question comment vous faire connaître, comment vous démarquer, comment réussir à vous rendre unique en tant que praticien du bien-être. Avant toute chose, j'aimerais vous rassurer, le fait que vous ayez des concurrents ne devrait pas vous effrayer. Au contraire, c'est la preuve qu'il existe bel et bien des opportunités pour les prestations que vous souhaitez offrir à vos futurs clients. Les gens sont prêts à consulter des spécialistes de votre domaine d'activité s'il y a bien entendu des confrères ou des consoeurs dans la même spécificité, le même domaine que vous. Alors que vous soyez naturopathe, sophrologue, praticien Reiki, quelle que soit votre pratique, il n'y a pas de crainte à avoir. Les activités du bien-être sont de véritables métiers et ces métiers justement sont en plein boom. Mais une préoccupation donc persiste, vous suit jour après jour, c'est le fait d'attirer des clients vers vous peut-être. Et dans justement cette dimension-là, la question de se démarquer, la question de se rendre unique parmi toutes les personnes qui proposent la même chose que vous. Et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Il y a une certaine manière qu'on voit dans beaucoup de domaines différents de se distinguer. Et c'est le fait de se distinguer via le tarif. Donc se rendre unique grâce au tarif. Et ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent. Effectivement, dans d'autres domaines, il est plus facile de se distinguer que d'autres. Et ici, des fois, on réplique ce qui se passe dans d'autres domaines d'activité et on essaie de l'appliquer au bien-être, sauf que dans le bien-être, le levier du prix pour se différencier, pour se rendre unique, est une très mauvaise idée. Pratiquer des petits prix ne fera que baisser votre valeur aux yeux de votre patientèle, clientèle. Une autre possibilité que le prix, c'est en fait d'apporter encore plus de valeur, une plus grande valeur ajoutée à vos clients. Alors je conçois que cette technique ou cette approche peut prendre plus de temps que juste faire un rabais ou faire une réduction de prix et qu'à un certain moment, il est difficile justement d'apporter encore plus de valeur que ce qu'on fait déjà. Il y a comme un plateau qui se dessine. Et donc on voit ici que le mécanisme du prix et le mécanisme de votre offre, en fin de compte, vos prestations, sont très limités pour se différencier, se rendre unique. Et qu'il ne reste plus qu'une carte à jouer pour être unique, c'est en fait être vous-même, être authentique. Vous devez en fait miser sur votre singularité. Alors, qu'est-ce qui vous rend particulier ? Pourquoi êtes-vous unique ? Pourquoi venir vers vous plutôt qu'une autre personne ? C'est des questions que vous pouvez justement vous poser afin justement de se rendre unique. Saviez-vous que le fait de vous démarquer peut également vous permettre d'apporter une aide plus adaptée à vos clients ? C'est ce que je vous pose comme question et je vais prendre ici un exemple concret. Je prends l'exemple des restaurants. Il y en a un qui propose tous les types de plats possibles et il y en a qui se spécialisent. On sait quoi trouver lorsqu'on va dans un restaurant chinois, italien, japonais, thaïlandais. Il y a même des enseignes qui ne proposent qu'un seul type de nourriture. Par exemple, la pizzeria du coin ne propose que des pizzas. Alors, si un client veut manger un plat spécifique, c'est plus facile pour lui de se rendre dans un restaurant qui propose cette spécialité. Alors ici, vous me direz peut-être que la comparaison est un peu minimaliste, de comparer le bien-être à la restauration, la gastronomie, mais sachez qu'il en est de même pour vos patients, consultants ou clients. La spécialisation est un moyen de se rendre unique, mais surtout, vous vous démarquez en misant sur vos valeurs en tant que thérapeute, praticienne ou praticien dans le bien-être. Un client qui valorise les mêmes choses que vous sera beaucoup plus tenté de venir vers vous. Et dans ces cas-là, la communication est beaucoup plus fluide, vous vous comprenez aisément et vous pouvez également plus facilement accompagner ou aider la personne
à se transformer, à se sortir de son mal-être. Et maintenant, j'aimerais aborder un volet un peu plus délicat de la question. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas signé pour ça. Tout ce que vous voulez, c'est aider les autres à se sentir mieux, apporter un peu de bien-être, de mieux-être à leur vie. C'est pourquoi vous êtes formé dans votre pratique. Vous croyez en la loi de l'attraction, vous pensez que tout ce qu'on désire véritablement, on l'obtient. Les personnes qui ont réellement besoin de vous viendront vers vous. Et je vous comprends totalement. Vouloir se démarquer, selon vous, c'est réservé aux autres métiers, pas aux professionnels du bien-être. On n'est pas là pour faire la machine à fric. On n'est pas là pour faire l'usine à bien-être. On est dans l'humain. On est éthique, on est moral. Et donc, pas besoin de se démarquer. Tout est juste. Et l'univers se chargera de nous envoyer les personnes qui ont besoin de nous. Et maintenant, si je vous disais que le fait de se rendre unique représente plutôt un devoir ou une obligation morale pour chaque thérapeute, praticienne ou praticien. Votre métier aide à transformer les gens, vous procurez du bien-être, et quoi que vous en pensiez, vous êtes unique. Rien que par votre personnalité, vos valeurs, vos énergies, votre vibration, vous êtes unique. Alors les autres méritent de savoir que vous existez, n'est-ce pas ? Demandez-vous alors comment ceux qui ont besoin de votre aide sauront que vous existez si vous ne leur en donnez pas l'occasion. Et c'est ça qui compte en fin de compte. Vous voyez bien que les moyens de communication traditionnels ne font plus tellement effet de nos jours. Peut-être vous vous fatiguez sur certaines actions que vous mettez en place quotidiennement, jour après jour, semaine après semaine. Et ces actions produisent seulement que très peu de résultats. Le bouche à oreille existe toujours, certes, mais ces retombées, les retombées du bouche à oreille, sont tellement limitées de nos jours que vous n'atteindrez qu'une poignée de personnes si vous vous limitez qu'à ça. Et j'ai ça sur le cœur, sur ce podcast. J'aimerais juste que vous preniez conscience. Si vous souhaitez véritablement aider les autres, alors vous devez sortir de votre coquille. Je ne vous demande pas grand-chose, juste montrer la personne unique que vous êtes, sans les peurs, sans le manque de confiance, juste de l'authenticité et se mettre en lumière pour attirer à soi, justement, pour que l'univers travaille dans ce sens, dans cette haute vibration et vous envoie, vous fasse attirer des personnes qui ont besoin de vous. Et la magie qui opère lorsqu'on se met en lumière, c'est que vous donnerez l'occasion à de nombreuses personnes de savoir enfin vers qui se tourner. Et cette personne, c'est vous. Parce qu'elle se retrouvera en fait en vous, en vos énergies, votre taux vibratoire, vos valeurs, votre personnalité, etc. Et vous aurez le plus grand plaisir de leur faire bénéficier de votre talent, de votre don, en les accompagnant. Donc se démarquer en tant que thérapeute, praticienne ou praticien de manière totalement naturelle, ça se fait très facilement. Dans le mot démarquer, nous avons marque. Se démarquer, c'est donc en quelque sorte avoir une marque personnelle, ce qu'on appelle aussi en marketing le personal branding. Et donc, ce n'est pas du tout seulement réservé aux entreprises qui font du grand marketing. Prenons les choses de manière plus élémentaire. Se rendre unique, c'est trouver cette chose, ce marqueur qui révèle en fait votre identité, vos caractéristiques spécifiques. Cet élément qui fait que vous n'êtes pas un simple thérapeute, praticienne ou praticien, mais le ou la thérapeute chez qui le patient, le consultant, le client a envie de venir consulter. Vous n'êtes plus quelqu'un, vous êtes juste vous-même. Se démarquer en tant que thérapeute revient par conséquent à trouver le marqueur qui vous identifie, qui vous singularise, qui vous distingue par rapport aux autres personnes. Et une fois que vous le trouvez, ce petit marqueur, il suffit juste de le clarifier et de le partager avec les autres. De devenir cohérent ou cohérente au niveau de sa communication qui va englober ce marqueur qui vous démarque. Il suffit juste de promouvoir ce marqueur afin que de nombreuses personnes puissent en bénéficier. À présent, je vais vous donner quelques exemples de marqueurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour sortir du lot, pour sortir de l'obscurité, vous mettre en lumière et développer votre image de marque. Un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer, ce sont les diplômes. Bien entendu, à ne pas mettre en premier sur un site internet, mais
tout de même, c'est un élément qui peut vous démarquer. C'est très simple et ça vous distingue de vos concurrents. Ce sont en fait vos études, votre parcours en tant que thérapeute praticienne ou praticien. Vous avez peut-être étudié dans un établissement de formation renommé et qui a fait ses preuves. Vous pouvez même utiliser la notoriété des autres. Ça, c'est aussi possible. Si un thérapeute ou un praticien reconnu a fait la même école que vous, par exemple, vous pouvez miser sur sa réputation et dire que vous avez été formé par cette personne plutôt que citer concrètement l'institut ou la formation que vous avez fait. Si vous débutez, c'est également possible de montrer vos diplômes pour démontrer la valeur de votre expertise. Vous pouvez justement afficher ces diplômes dans votre cabinet et en faire mention également sur votre site internet ou vos réseaux sociaux. Mais attention à ne pas aller non plus se cacher derrière les diplômes parce qu'en fin de compte, un diplôme, c'est un papier qui reste un papier, mais qui permet tout de même de vous différencier. Le deuxième élément, le deuxième marqueur justement, c'est l'expertise. Vous avez une expertise, des compétences, et les mettre en avant est justement un moyen incroyable et très simple de vous distinguer de vos concurrents. Je suis persuadé que dans les personnes que j'accompagne, et j'arrive à le percevoir généralement assez facilement, mais il y a une façon unique ou un angle unique concernant votre approche. Il y a une façon en fait unique dont vous travaillez. Et cet angle justement, dans votre approche bien-être, c'est ce qu'il faut montrer. N'ayez pas peur de dire « Ah, mon expertise, mon outil est trop compliqué, personne ne le comprend et donc c'est pour ça que je n'ai pas de clients. » Mais plutôt « Waouh, mon outil est unique et donc je ne ressemble à personne et tout le monde veut tester mon outil. » C'est aussi simple que ça. Et ici, vous avez également à côté d'un outil une multitude de compétences variées. Vous pouvez les mettre en évidence très facilement ou bien même un intérêt particulier pour un certain aspect des médecines naturelles. C'est aussi possible de le mettre en lumière pour vous différencier au niveau de votre expertise. Vous pouvez même faire mieux en vous spécialisant dans un domaine bien précis de votre pratique. Et ça, c'est ce que je recommande aux personnes que j'accompagne. Parce qu'au lieu d'avoir le syndrome du sauveur et aider tout le monde, parfois en se spécialisant, en venant justement spécifier notre approche, ça nous démarque et ça nous donne la possibilité d'aider plus de monde que si on était en train de courir après tout le monde pour les aider et que ça nous fatigue et qu'on aide personne finalement. Et quand on se spécialise, on devient donc très facilement la référence chez qui tous ceux qui auront ce problème spécifique, jusqu'à 3 problèmes spécifiques, voudront se rendre. Le troisième marqueur pour se rendre unique et différent, c'est l'expérience. Alors, on ne peut peut-être pas le faire dès le début, mais si vous avez déjà pratiqué pour quelques années, alors pensez-y, mettez en avant cette expérience pour vous démarquer des autres professionnels, justement, qui auront peut-être moins d'expérience. Vous aurez certainement soigné certains types de personnes, des troubles spécifiques, et ce sera le moyen pour vous de vous rendre unique. Cela pourra même aider des personnes à vous faire confiance et montrer que justement, vous avez cette possibilité d'être spécialisé pour un aspect spécifique du bien-être ou du mieux-être. Alors, je vous pose les questions, dans quoi réussissez-vous le mieux? Qu'est-ce qui vous met le plus à l'aise? Avec qui communiquez-vous le mieux? Juste ces 3 questions. Si vous avez justement un stylo et un bloc-notes, répondez à ces questions. Prenez action sur ce podcast pour justement venir repenser votre expérience et comment elle peut contribuer à vous rendre unique. Les réponses à ces questions vous aideront clairement à identifier vos facteurs de spécialisation. Donc, par exemple, le domaine, la cible, si c'est les adultes, personnes âgées, enfants, ou encore le type de problème à résoudre. C'est généralement ce qu'on fait dans le module numéro 2 de la méthode agenda complet. Dans l'accompagnement de groupe, on vient définir ça de façon précise pour ramener son expertise à un domaine très précis qui devient magnétique pour attirer plus de personnes. Dernier élément pour se rendre unique que je vois très rarement, c'est de raconter son histoire personnelle. Et ici, on me dit souvent, oui, mais Morgane, je ne peux pas, il y a cette limite professionnelle que je dois mettre entre mon histoire et l'histoire de mes patients, clients et consultants. Je ne peux pas dire que j'ai eu des troubles digestifs, que j'ai eu une maladie grave, que j'ai eu des problèmes de vie
avant d'être devenu thérapeute. Je ne peux pas parce qu'autrement, ça risque d'ouvrir une fenêtre à l'interaction que j'ai avec mon client. Et donc, je veux me protéger de tout ça. Le problème ici, c'est que si vous ne racontez pas votre histoire, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous serez moins unique, mais également moins authentique et moins accessible. Et donc, je vous encourage là-dessus à mettre le pas en avant et venir raconter votre histoire, mais la plus authentique possible, parce qu'en fin de compte, Superman, et ici, c'est pas l'idée de devenir Superman, justement, mais Superman ne serait pas Superman sans la kryptonite. Chaque héros leader a cette part d'accessibilité, de vulnérabilité qui est importante de communiquer pour justement devenir plus accessible et également créer de l'émotion dans votre récit qui capte l'attention et qui vous magnétise. Donc parlez de vos valeurs, votre histoire, votre parcours, n'ayez pas peur, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ce sont justement ces éléments-là dans lesquels votre potentiel client pourra se retrouver. Et cerise sur le gâteau, chaque histoire est forcément unique et donc ça vous donnera beaucoup de puissance au niveau de votre différenciation. Peut-être que vous vous demandez, oui, mais moi, j'ai pas d'histoire, il n'y a rien vraiment d'atypique dans tout ça. Alors, racontez comment vous en êtes arrivé là, comment vous êtes devenu thérapeute, quelle anecdote de vie, si vous faisiez un autre métier avant, dites pourquoi vous avez voulu faire une reconversion professionnelle et surtout, les raisons qui vous ont poussé à choisir le secteur du bien-être ou mieux-être. Et ça, cette histoire, elle peut être diffusée sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou autres contenus. Je vous ai donc donné 4 éléments, 4 marqueurs sur lesquels vous pouvez agir, actionner pour changer quelque chose au niveau de votre activité, la développer à un autre niveau pour la faire fleurir. Et si vous souhaitez faire fleurir votre activité, mais aussi faire fleurir ce podcast, alors je vous invite à partager le lien de ce podcast si vous avez trouvé que c'était intéressant, que c'était une belle pépite, à une personne dans le bien-être, thérapeute, praticienne ou praticien, que vous connaissez et que vous pensez que ce podcast peut être également utile pour cette personne. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve très vite lors d'un prochain podcast. À très vite.